Eh bien, salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. Il y a quelques minutes, il vient de se passer une chose exceptionnelle. Les amis, vous l'auriez vu sûrement au titre. Raw a été diffusé en clair pour la première fois depuis au moins 6 ans sur la TNT. C'était une émission un peu résumée, sommaire, enfin résumée de Monday Night Raw. Mais c'est déjà un grand pas, je trouve. Je vais vous en parler dans cette vidéo. Mais voilà, on va tout de suite commencer. D'abord, je voulais juste revenir sur un point. J'ai eu vraiment beaucoup de mal à tourner cette vidéo. Je vous explique un peu en vitesse, mais parce que j'ai envie que cette vidéo soit assez dynamique, etc. J'ai pas envie qu'elle dure non plus 25 minutes. Mais putain, pour tourner cette vidéo, voilà, j'ai eu beaucoup d'altercations. Alors, on commence à écrire les notes, etc. Un appel, machin, pour venir en bas, pour machin, machin, etc. Ensuite, on a, quand on vient, le voisin qui nous interpelle et qui raconte sa vie, parce que évidemment, on a évidemment toute la journée pour tourner la vidéo, bien sûr. Encore on est samedi, ça va. Donc là, il y a le voisin qui m'appelle, qui raconte sa vie, qui me dit « Oh, tu veux faire quoi plus tard, etc. » Ça fait déjà 15 fois que je lui dis « Mais c'est pas grave !» Et la meilleure pour la fin. Zacharia, si tu passes par là, c'est un de mes meilleurs potes. Je te fais une grosse dédicace parce que c'est un gros délire entre nous. Les témoins de Jéhovah sont passés chez moi. J'ai rien contre eux, vraiment j'ai rien contre eux. Mais avec mon pote, donc Zacharia, on a tellement un gros délire avec eux. Mais encore une fois, je les respecte évidemment, ils font ce qu'ils veulent, hein, ils ont le droit de faire ça, je les respecte. Mais c'est vraiment un gros délire, c'est pour ça que ça m'a fait rire que je voulais vous en parler. Le retour d'Euro sur la TNT, l'équipe diffusée pour la première fois en 6 ans. Gros en clair sur la TNT. En commentaire, on avait évidemment Christophe Aïdjous qui a accepté de venir sur l'équipe. Et monsieur Florian Gazan, un commentateur de foot, à ce que j'ai compris, et qui maintenant, un ancien fan de catch évidemment, et qui a accepté aussi de commenter le catch. Alors, l'Euro était évidemment en résumé. Il a duré un peu moins d'une heure, une cinquantaine de minutes. C'était un très bon show. Je voulais vraiment dire bravo et applaudir Christophe Agius et Florent Gazan. Ils ont fait vraiment du bon boulot. Vraiment très bon en commentaire. On va y revenir plus tard. Vraiment, voilà, des débuts réussis. On est arrivé en TT sur Twitter en 10 minutes d'émission. Voilà, si on compte pas les enfoirés, parce que voilà, les enfoirés c'est un autre c'est un autre domaine. On était les premiers, si on compte pas les enfoirés évidemment, en TT. Mais voilà, en 10 minutes arrivé en TT sur Twitter, c'est énorme. Donc vraiment, bravo à tous les fans de catch. Moi aussi, je vous avoue que j'ai beaucoup commenté. D'ailleurs, si vous voulez aller sur mon Twitter, @DarrenEnnisCatch, il sera de toute façon dans la description. Florent Gazan, je vais un peu plus donner mon avis. Je trouve vraiment qu'il est bon. Il s'est bien intégré, même si c'est en une émission. Il s'est bien intégré avec Christophe Agius qui ramène ses blagues de AB1 sur l'équipe vraiment, et évidemment son humour avec Philippe Chiraud qui le ramène sur l'équipe. Très bon, voilà. Florent aussi qui rigole et qui s'intègre bien avec Christophe Agius. Il présente les catcheurs, etc., leur poids, d'où ils viennent, avec qui ils sont en rivalité, etc. Vraiment, c'est très bien parce que, encore une fois, le but, il l'a dit dans une interview il y a quelques jours, le but, c'est vraiment d'initier les non-fans de catch à ce sport divertissement. Vraiment pas, c'est pas comme sur AB1 où voilà, là c'est une grosse fanbase, c'est vraiment les connaisseurs qui sont sur AB1, etc. Un peu des smarts, j'ai envie de dire. Là, c'est vraiment, ils veulent initier les non-fans de catch et refaire tout simplement une base de fans de catch. Voilà, et ça me fait vraiment plaisir quand je vois sur Twitter des parents qui mettent des photos de leurs enfants en train de regarder Raw sur l'équipe. Je me suis dit vraiment, putain, là on peut repartir. On peut vraiment partir parce que il y a quelques mois, on s'en rappelle, on a Axel de WWE Fan France qui nous a présenté des cartes de catch pour dire que Tops, l'entreprise Tops qui présentait les cartes de catch, l'avait contacté pour savoir si les fans de catch voulaient le retour des cartes de catch. Donc imaginez si dans quelques mois on apprend que les cartes de catch sont de retour en France et que là on a la WWE, donc Raw et peut-être SmackDown qui seront rediffusés en clair sur la TNT. On peut repartir en France, on peut repartir sur des grosses bases et on peut repartir sur vraiment du catch qui marche en France comme dans les années 2009-2010, là où vraiment ça a explosé. Donc là vraiment, on sent qu'il y a un tournant en ce moment dans le monde du catch avec les cartes, etc. La WWE qui s'ouvre plus en France, etc. On sent vraiment qu'il y a un tournant et ça fait vraiment plaisir. Florian qui présente les rivalités. Ils ont aussi cité WrestleMania en disant que c'est le plus gros show de l'année. Il est dans quelques semaines, que tout le monde veut y aller. C'est pour ça qu'ils se battent. Ils présentent vraiment bien parce que là, le but c'est vraiment de pas présenter au smart, c'est vraiment de présenter au casu. Voilà, on va utiliser les termes des fans
vraiment de présenter le catch aux casus, aux non-fans, que ce soit aux grands ou aux adultes, hein, évidemment. Il a manqué quelques trucs, vraiment, je vais le dire tout de suite, on va y passer aux remarques. Et évidemment, je pense on sera tous d'accord pour dire ça, c'était un peu trop court. Voilà, on voulait plus long parce que c'était vraiment bon. Vraiment, c'était de la bonne qualité, donc on voulait plus long. Si dans quelques semaines, dans quelques mois, on peut apprendre que ça passera 1h30 ou que ça passera au Raw en entier, vraiment, j'y reviendrai encore à la fin de la vidéo, mais ce serait vraiment beau. J'ai noté vraiment deux choses qui ont manqué à Raw et qui vraiment, mais encore c'est la première émission, donc encore une fois, ils vont faire des modifications, etc. Dans les semaines à venir. Mais j'espère qu'ils vont intégrer, c'est d'abord la rivalité Matt Hardy-Bray Wyatt, parce que voilà, il faut des personnages assez énigmatiques, enfin assez originaux pour faire accrocher encore les fans de catch, un peu comme les Undertaker à notre époque, des gens comme ça, voilà. Et ça aurait été bien pour moi de mettre Bray Wyatt et Matt Hardy, donc la rivalité Bray Wyatt et Matt Hardy, même si c'est vrai qu'on il serait un peu pris de court, les non-fans de catch, parce que là, voilà, s'ils auraient montré Matt Hardy et Bray Wyatt, ils auraient montré qu'il y aurait eu un match, la maison de Matt Hardy, etc. Donc ils auraient pas trop compris le délire. Donc je comprends, mais vraiment j'aurais bien aimé, pourquoi pas après Mania, parce que je pense que voilà, Raw sur l'équipe, c'est pas prêt de s'arrêter, en tout cas j'espère. Mais après Mania, pourquoi pas présenter Bray Wyatt et Matt Hardy vraiment dans une nouvelle rivalité, etc. Mais je pense qu'il faut vraiment des personnages comme ça pour vraiment faire accrocher les non-fans au catch. J'aurais bien aimé aussi la promo du Miz, encore une fois. Oui, les non-fans, les enfants ne regardent pas les promos, ils regardent vraiment ce qu'il y a sur le ring, le catch, etc., qui se frappe, etc. Mais par exemple, pour les casus de 15-16 ans, voir un mec qui insulte et qui détruit au micro un autre gars, comme The Miz, ça aurait été beau. Donc je pense que quand on est passé directement au match Miz et Mistourage contre Balor et Rollins, j'aurais bien aimé une petite promo du Miz, enfin la promo du Miz qui vraiment était la meilleure depuis le début de l'année, où il détruit vraiment Balor. Mais encore une fois, c'est la première, il y aura des modifications faites. Ils vont écouter les fans, les avis des fans sur Twitter et sur Internet en général pour savoir ce qui manquait et ce qu'ils veulent en plus. Voilà. Et évidemment, un truc que beaucoup de gens ont remarqué aussi sur Twitter, c'est que le générique y est beaucoup trop de fois. Il y est au début, bon, jusque-là tout à fait normal. Et il y est pour les coupures pub et pour la fin, je trouve que c'est un peu trop. Pour la fin, vous pourriez mettre un générique, un autre générique quoi. Un générique par exemple, vraiment avec les crédits quoi. Les producteurs exécutifs, les commentaires, etc. Des trucs, pourquoi pas comme ça. Je sais pas s'ils ont le droit, mais pourquoi pas. Et pour les pubs, pas en mettre en fait parce que ça fait perdre du temps. Déjà 50 minutes c'est court, ok c'est pas long mais voilà ça fait quand même perdre du temps et puis ça sert à rien de mettre un générique pour annoncer la pub je trouve. Et voilà, encore une fois il y aura des modifications de fait. Et un petit message pour tous les rageux et toutes les féministes qui disent que le catch n'est que pour les hommes, etc., qu'il n'est pas montré pour les femmes, etc. Eh bien on a commencé, le premier match qui a été diffusé sur Raw était un match féminin et on a eu des promos de lutteuses tout simplement. Et ça, il y a quelques années, ça ne serait pas fait. Hein. Vraiment, on aurait présenté par exemple là l'équipe. Imaginons que ça aurait jamais été sur la TNT. Et imaginons en 2008-2009, pour la première fois, ça aurait été sur la TNT, etc. Et que l'équipe aurait fait pareil, mais en 2008-2009, ils n'auraient pas présenté de match de catch féminin et ils n'auraient pas présenté de segment féminin. Ils auraient directement présenté que les hommes, etc. Donc là, encore une fois, tous les gens qui disent que le catch féminin, machin, etc., c'est nul, c'est pas les gens, c'est des rageux, enfin, c'est des sexistes. Non, on n'est pas ça, parce que la preuve en est, ils ont montré un match féminin, ils ont montré beaucoup de segments féminins, et je trouve ça vraiment très bien. Donc bravo à eux. Et c'est Stephanie McMahon qui doit être contente. Hein. C'est la première fois qu'on montre des femmes sur l'équipe dans le catch. Voilà, Stephanie McMahon doit être très très contente. Encore une fois, mais voilà, vraiment pour en revenir au retour, ils ont été très positifs sur Twitter. Vraiment majoritairement positif. Encore une fois, quelques rageux qui disent que ah mais vous regardez du catch, mais c'est pour les gamins ouais. Voilà bref, vous connaissez le délire. Encore une fois, la réussite amène des rageux, c'est normal. Donc voilà, vu qu'il y a des rageux, ça veut dire que ça a été réussi. Et encore une fois, je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça, que c'est une première vraiment réussie pour Christophe Ajus et pour Florent Gazan et pour l'équipe aussi, il faut pas oublier, qui ont produit ce show. Vraiment très très bien je trouve. Ce que j'attends maintenant dans les mois à venir, c'est le dernier truc que je vais aborder. Ce que j'attends dans les semaines et mois, déjà Raw en clair mais en entier. Je pense que j'ai hâte de voir les audiences. Je pense que si les audiences sont bonnes et qu'elles sont plus hautes que espérées et qu'attendues, je pense que dans quelques semaines, quelques mois peut-être, vers pourquoi pas SummerSlam ou voilà, vers août-septembre, parce qu'il faut pas non plus aller trop vite. J'espère que ça va aller le plus vite possible, mais je pense que ça va pas se faire avant peut-être
l'été peut-être, voilà, juillet, août, septembre. J'espère que la WWE va accepter de diffuser en clair, en entier, Monday Night Raw, et ce serait déjà un grand pas aux mêmes horaires, pourquoi pas à 10h, vraiment c'est bien, un week-end à 10h, ou pourquoi pas même le soir, samedi soir, le soir en prime, etc. Pourquoi pas, mais bon, il y a d'autres programmes, etc. sur l'équipe. Mais je trouve que c'est vraiment très bien qu'ils acceptent de diffuser en clair, en entier, Raw, si les audiences sont bonnes. Ce sera pas pareil que sur A1 parce que sur A1 c'est sur des chaînes cryptées alors que là sur l'équipe c'est sur la TNT, donc c'est pas la même chose. Donc ce sera bien que voilà, il y aura vraiment un pacte soit passé entre eux et que vraiment ils s'acceptent, parce que Raw en entier ce serait vraiment beau. Déjà on a déjà Raw de retour sur la TNT, c'est beau. Et puis voilà, évidemment l'année prochaine, je pense pas que ça se fera avant l'année prochaine, mais SmackDown Live, etc., que ça arrive aussi au début en résumé, après en entier, les pay-per-view, et pourquoi pas, mais ça je pense que ça se fera pas avant 5 ans. Les pay-per-view en direct, ce serait beau également, parce que bon, j'avoue que j'en ai un peu marre de regarder sur des sites un peu illégaux les shows, mais bon, bref. En tout cas, j'espère vraiment que la suite va être très bonne, que les audiences ont été très bonnes et que on aura bientôt, dans quelques semaines, dans quelques mois, Raw diffusé en clair. Les pay-per-view aussi, ce serait vraiment important. Les pay-per-view pour raccrocher les gens, vraiment les pay-per-view, ce serait très important. Et ce serait bien de les diffuser. Et SmackDown aussi. Voilà, enfin même si SmackDown en ce moment c'est un peu de la merde, on va pas se le cacher. Mais ce serait quand même bien. Merci d'avoir regardé la vidéo encore. Un grand merci et un grand bravo à l'équipe, à Florent Gazan et à Christophe Adjeus qui ont présenté cette première. J'espère que ça va continuer et j'espère vraiment qu'on est sur une bonne... Je pense qu'on est sur une bonne lancée. Et j'espère que ça va continuer encore longtemps et que maintenant on a notre nouvelle chaîne de catch en France sur la TNT. Ce n'est plus NT1, c'est maintenant l'équipe 21. Évidemment, c'était pour la petite rime. Mais voilà, j'espère vraiment que ça va durer encore longtemps. Merci d'avoir suivi la vidéo, n'hésitez pas à dire vos commentaires. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette première sur l'équipe? Qu'est-ce que vous avez pensé de Raw? Qu'est-ce que vous attendez dans les mois à venir? Est-ce que vous voulez que Raw soit en entier sur l'équipe? Dites-moi tout dans les commentaires, car je vous rappelle, votre avis m'intéresse. Laissez un pouce bleu pour qu'on soit bien référencé, évidemment. On atteint bientôt les 150 abonnés. Ma vidéo pronostic de Fastlane est sortie, donc n'hésitez pas à aller la voir. J'ai fait un très bon montage, franchement, je veux pas me... Voilà, mais j'ai fait une intro assez spéciale qui résume un peu Fastlane sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir les pronostics de Fastlane sur ma chaîne. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous évidemment si ce que je vous présente vous plaît. Et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas.